Bonjour et bienvenue à tous dans Focus Entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois Alain Breton. Il est président et fondateur d'AB Restauration et toutunplateau.fr. C'est un véritable spécialiste de la restauration grand public. Bonjour Alain Breton. Bonjour Éléonore. Alors vous êtes donc un spécialiste de la restauration grand public. Qu'est-ce qu'on appelle restauration grand public ? Restauration grand public, ce qu'on appelle communément les buvettes. En tout cas, pour ce qui nous concerne, en tout cas, ça reste une restauration avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est le côté à grande échelle, c'est Très ça ? grande échelle, oui. Et jusqu'à 180, 200 000 personnes sur un site. Et alors, quand on parle de restauration grand public, donc avec des grands volumes comme ça, il y a parfois un petit peu de controverse où l'image n'est pas forcément, valorisée. C'est à tort selon vous ? Ça peut être à tort, oui. Après, on peut faire les choses bien en faisant de la restauration grand public. Après, ça demande une gestion. Ce qu'il faut savoir, c'est mettre en place des partenariats avec des fournisseurs qui sont capables de nous fournir localement certains produits. On ne peut pas tout parce que les volumes sont tellement énormes, pas toujours simple. On peut avoir de la qualité, quoi. On peut avoir de la qualité. Nous, on fait que du frais, on fait 100% de frais, et puis voilà, on est capable de sortir ça. Et donc justement, avec AB Restauration, qu'est-ce que vous proposez ? En quoi consiste votre activité ? Quels sont un peu vos clients, le type d'événements auxquels vous participez ? Alors on participe, il nous reste un stade, on s'occupe du Racing Club de Strasbourg, du stade de la Méno, où dans la restauration grand public, il y a vraiment deux façons de voir les choses. Lorsque vous êtes dans les stades et lorsque vous êtes en extérieur, en plein air, c'est vraiment deux choses différentes, complètement différentes. Vous faites les deux ? On fait les deux. Et on fait aussi le FIS Montpellier, le Festival des sports extrêmes, où là, il y a 640 000 personnes pendant 5 jours, et on est les seuls à s'occuper de donner à manger et à boire aux gens. Et puis surtout, là, donc vous citez des événements un peu sportifs, parfois pour nourrir, donner à boire et à manger aux sportifs. J'ai l'image un peu de la troisième mi-temps. Exactement. Faut savoir répondre à la demande. Ouais, voilà, vraiment à la demande, ne jamais tomber en rupture, avoir des produits frais, avoir du matériel qui fonctionne. On fait aussi tout ce qui est restauration pour le catering, comme on appelle, les repas assis pour le cabaret vert, où on fait 25 000 repas en 3 semaines, donc 14 000 Sacré challenge. Un sacré challenge. C'est un sport en soi. Oui, voilà. Alors, mars 2020, crise sanitaire, tout s'arrête. Oui. Mais vous décidez de ne pas rester inactif. Et c'est là que débute l'aventure toutunplateau.fr, c'est ça ? Oui. Alors, effectivement, tout s'est arrêté pour nous. On était restauration et événementiel, donc c'était catastrophique. Et donc, on avait une idée où nous, lorsqu'on voulait déjeuner le midi, c'était toujours compliqué. On allait à la boulangerie, les restaurants ne nous convenaient pas forcément aux alentours. Donc, on a décidé de créer une livraison de plateaux repas, de repas en barquette, en liaison froide, livrés gratuitement, et on fait une cuisine traditionnelle à partir de produits frais et on essaye le plus avec une agriculture raisonnée et bio. Bravo en tout cas pour votre réactivité. On sait que c'était pas forcément facile dans cette période-là, donc vous avez tenu bon, notamment grâce à toutunplateau.fr. Il y a eu aussi la reprise avec AB Restauration par la suite. Vous êtes parti d'un CA de 170 000 € en 2010. Oui. En 2023, vous ferez plus de 4 millions. Oui. Bravo, encore une fois. Quels sont, selon vous, peut-être les points forts qui vous ont permis un tel développement ? On est très précis dans ce qu'on fait et on a développé des outils de gestion qui nous permettent de faire notamment tout ce qui est produit frais en minimisant les pertes. On a dans cet outil de gestion, pour les stades, il gère aussi bien le nombre de spectateurs, la température extérieure, le jour de la semaine. Oui, mais sur des volumes pareils, effectivement, on a besoin quand même d'une certaine organisation et d'optimiser les choses. Et d'optimiser, voilà, et ça permet de fabriquer un nombre de sandwichs qui est adapté à la situation, ou en tout cas à l'horaire du match, ou au jour du match. Et aujourd'hui, quelles sont vos envies pour la suite ? Alors, nos envies, aujourd'hui, on a développé, mais toujours pendant la période Covid, on a développé un outil qui permet d'aider les clubs, notamment de foot. Parce que dans la restauration grand public, les stades, ça reste vraiment
la chose la plus difficile à réaliser. Et donc on a fait un outil qui permet d'aider les clubs à réinternaliser, à les former, à leur fournir des outils pour pouvoir qu'ils puissent le faire eux-mêmes en interne et arriver à gérer et optimiser. Oui, parce que parfois, c'est pas toujours très intéressant pour un prestataire de s'occuper d'un tout petit club. Et eux, d'un autre côté, les petits clubs, ils ont une difficulté, c'est que ça demande énormément de spécificité, de technicité, et ils savent pas forcément le mettre en place. Donc finalement, votre savoir-faire, vous le mettez à profit des petits clubs qui vont pas forcément faire appel à vous directement pour gérer tout l'événement, mais vous leur donnez les outils pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Le faire eux-mêmes et puis grandir s'ils le peuvent. Et je crois qu'il y a la Verrière. On a la Verrière, on va ouvrir un restaurant là prochainement. Une brasserie. Une brasserie à Reims où on récupère. Alors il y a une partie événementielle et puis une partie restauration. On va faire à manger du lundi au vendredi tous les midis. Et puis on ouvrira lorsqu'il y aura, parce que c'est coincé entre deux salles de spectacle, et on ouvrira, on fera de l'événementiel le soir lorsqu'il faudra nourrir les personnes qui seront en manège ou alors au cirque. Eh bien écoutez, on vous souhaite le meilleur pour la suite et le meilleur pour la Verrière. Merci Alain Breton d'être venu nous parler sur le plateau de Focus Entreprise. Merci beaucoup.